Elle a ouvert la marmite et a disparu. Bienvenue dans French African Folktale. Il était 3 heures du matin. Mireille ne dormait pas. Elle tournait sur son lit. Soudain, une lumière traversa la chambre. Hortense apparut. Calme. Froid. Mireille appela Hortense d'une voix étrange. Mireille se leva très vite. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda Mireille, le cœur battant. « Tu as ouvert la marmite. »« Tu sais ce que ça veut dire » répondit Hortense. Mireille tremblait. Elle ne trouvait pas ses mots. « Cette nuit, je suis venue te prévenir » continua Hortense. « Bientôt, tu paieras le prix. » Puis la lumière disparut. La chambre redevint sombre. Mireille resta debout. Le souffle court. Mireille était commerçante. Elle vendait au marché. Mais c'était la seule qui ne vendait rien. Malgré toutes ses marchandises, elle pouvait rester toute la journée sans gagner un seul dollar. Un jour, une femme s'approcha. Hortense. Gentille. Souriante. Elle parla d'une protection. D'une marmite qui ferait prospérer son commerce. Mireille pensait que c'était par compassion. Elle ne savait pas. Derrière ce sourire, se cachait une intention sombre. Naïve, Mireille accepta. Elle voulait juste nourrir ses enfants. Sans savoir qu'elle venait d'entrer dans quelque chose dont elle ne sortirait plus jamais vivante. Tout a commencé en 2025. Mireille avait perdu son mari Georges. Mystérieusement. Depuis ce jour, la vie n'était plus la même. À 25 ans, Mireille était devenue veuve. La souffrance frappait à leur porte. Elle n'arrivait plus à payer la maison, ni à nourrir ses enfants. Ce jour-là, Mireille prit ses enfants, une petite valise à la main. Elle décida de rentrer chez sa mère. Elle frappa à la porte. La mère ouvrit. Elle la regarda longtemps, fâchée. « Et, toi aussi, Mireille » dit la mère, en colère. « Maman, on n'a nulle part où aller » murmure Mireille. « Entre. » « Mais ici, ce n'est pas facile » répond la mère sèchement. Mireille entra. Les enfants aussi. Les jours passaient. Mireille vivait chez sa mère. Mais sa mère, elle la maltraitait. Comme si ce n'était même pas sa fille. Elle la rabaissait. Elle la mettait mal à l'aise. Et pour les enfants, c'était encore pire. La même femme, qui était leur grand-mère, les maltraitait aussi. La nourriture était rare. Parfois, la grand-mère mangeait seule. Les enfants la regardaient. Si les enfants s'approchaient, elle les chassait. « Allez jouer là-bas » criait la mère de Mireille. Parfois, elle leur donnait juste du riz sec. Sans viande. « Tu es revenu ici les mains vides » criait la mère. On dirait que je n'avais déjà pas mes problèmes. Mireille baissait la tête. Elle ne disait rien. Chaque jour, la souffrance montait. Un jour, la tante Diana est arrivée à la maison. Elle venait rendre visite à la famille. Elle a été surprise de voir Mireille et les enfants là. « Oh Mireille, tu es ici tout ce temps ?» dit Diana avec étonnement. « Oui, tante, nous sommes venus vivre chez maman. Depuis la mort de mon mari, plus rien ne marche » répond Mireille d'une voix triste. « Et maintenant, tu fais quoi ?» demanda Diana. « Je suis à la maison. »« Je ne fais rien » répondit Mireille. « Ok, passe à la maison lundi. Je verrai ce que je pourrai faire, » dit Diana. « Merci, tante » murmure Mireille. Diana était restée un moment avec sa sœur. Puis elle était partie chez elle. Le jour prévu, Mireille n'avait pas d'argent pour payer le transport. Alors, elle avait décidé de faire le chemin à pied. Jusqu'à chez Diana. Elle était arrivée, toute fatiguée. « Tante, je suis là » murmure Mireille. Diana la regarde. Elle fouille dans son sac. Elle sort 200 $. Prends ça. Crée une activité. Au moins, ça va t'aider à nourrir tes enfants, dit Diana. Mireille prend l'argent. Merci, tante. Que Dieu te bénisse,
répond Mireille avec émotion. Mireille était toute contente. En route, elle acheta un pain avec la pâte d'arachide. Elle avait tellement faim. Depuis hier, elle n'avait rien mangé. Elle s'assit quelque part, mangea le pain, but un coca, puis elle acheta un peu de nourriture pour Nadine et Benoît. Quand elle arriva à la maison, les enfants étaient fatigués. La grand-mère mangeait du riz et de la viande. Les enfants la regardaient. Elle ne leur donna rien. Mireille posa le sachet pour ses enfants. Elle ne parla pas. Mireille servit la nourriture à ses enfants. Ils mangèrent. Le lendemain, elle commença le commerce. Devant la porte, elle vendait du pain. Des omelettes aussi. Au début, tout allait bien. Les gens achetaient. Il y avait même de l'animation. Mais le commerce n'évoluait pas. Avec ce qu'elle gagnait, elle devait nourrir toute la maison. Ses frères, sa mère, ses enfants. C'était trop pour elle. Le commerce finit par tomber. La misère reprit place. Tu vois, tu es incapable de tenir un commerce, cria la mère. Regarde-toi, même ça, tu n'as pas pu réussir. Mireille pleurait. Ah, je suis maudite, moi. La mère oubliait qu'elle n'avait reçu que 200 $ et qu'elle devait nourrir toute une famille avec ça. Après quelque temps, l'oncle paternel eut pitié de Mireille. Il lui donna 1000 $ pour reprendre le commerce. Mireille commença à vendre des vêtements en gros, puis en détail au marché. Mais rien ne marchait. Ses amis du marché se moquaient d'elle. Elle pouvait rester du matin au soir. Pas un seul client. Beaucoup de marchandises. Mais pas d'argent. La misère augmentait. Les enfants avaient perdu du poids. Un jour, pendant qu'elle vendait, une femme très belle s'approcha d'elle. « Bonjour Mireille », dit Hortense. « Bonjour », répondit Mireille, surprise. « Je suis venue vers toi parce que ta misère m'a appelée », dit Hortense. « Ma misère ? De quelle misère tu parles ? » demanda Mireille. « Chaque fois que je passe ici, je te vois triste. Tout le monde vend, sauf toi. Tous ici sont protégés. Sauf toi. Protégé ? De quoi tu parles ? Moi, je suis protégé par Dieu, répondit Mireille. Toi, protégé ? Riait Hortense doucement. Non, toi, on t'a laissé seule. Mireille regarda autour d'elle. Personne ne semblait voir Hortense. J'ai l'impression que je suis la seule à vous voir, dit Mireille. Oui, parce que c'est toi qui m'as appelée. Tu pleurais tous les jours. Alors je suis venue t'aider, répondit Hortense. Mireille hésita. Bon, je suis aussi africaine. Peut-être que ce sont nos ancêtres qui veulent m'aider, murmura-t-elle. C'est alors qu'elle posa la question. Que dois-je faire pour prospérer ? Demanda Mireille. Ne te dérange pas pour ça. Si tu acceptes, c'est un jeu d'enfant, répondit Hortense. Elle sortit un petit tissu rouge. Le tendit à Mireille. Prends ça. Garde-le jalousement. Une fois que tu auras décidé, appelle-moi. Je te répondrai, dit Hortense. Mireille rentra à la maison. Elle appela sa petite sœur Lauriane. Elles étaient proches. Mireille l'aimait beaucoup. Elle raconta tout à Lauriane. Tout ce qui s'était passé avec Hortense ce jour-là. Grande sœur, sois prudente. Le monde est tellement compliqué, répondit Lauriane doucement. Mireille resta silencieuse. Grande sœur, n'accepte pas de pacte avec le monde obscur. N'écoute pas ce que les gens te disent, dit Lauriane. Mais le lendemain au marché, la voisine de Mireille se moqua d'elle toute la journée. Et, ici on ne vend pas n'importe comment, criait la voisine. Mireille se taisait. Les moqueries continuaient. Ses enfants n'étudiaient pas. La galère grandissait. Un jour, Mireille ne supporta plus. Elle décida d'appeler Hortense. Elles fixèrent le rendez-vous à 20 h. La nuit venue, Hortense amena Mireille dans une petite forêt. Elle sortit une petite marmite enveloppée. La tendit à Mireille. Tu vas mettre ça sous ta table au marché.
Mais n'ouvre jamais cette marmite, dit Hortense. Le lendemain, Mireille apporta la marmite. Elle ne dit rien à Lauriane. Ce jour-là, les gens se bousculaient. Elle vendit tous les vêtements. 4 sacs vides. Les bijoux aussi. La table de Mireille était vide avant midi. Personne ne comprenait ce qui se passait. Au bout de quelques mois, Mireille vendait comme jamais. Son commerce prospérait rapidement. La voisine qui l'insultait était devenue jalouse. Cette dame n'est pas claire. Pourquoi son business marche si vite? Dit la voisine. Avant, les gens n'achetaient jamais chez Mireille. Maintenant, ils se bousculaient. Au bout de quelques semaines, la petite table ne pouvait plus contenir toutes les marchandises. Juste à côté, il y avait un magasin qu'on louait. Mireille a fini par le louer. Sa sœur Lauriane, elle, ne se posait pas de questions. Elle pensait que c'était juste un miracle venu de Dieu. Depuis qu'elle avait commencé à vendre ses marchandises, Mireille n'avait jamais vu quelque chose de mauvais. En tout cas, la vie avait changé. Les enfants avaient repris l'école. Ils mangeaient bien maintenant. La petite sœur était contente pour elle. « Grande sœur, je suis fière de toi », dit Lauriane. Les jours passaient. Les activités de Mireille fleurissaient. Elle gagnait beaucoup d'argent. Un jour, une dame était venue acheter des perruques et des vêtements. En sortant du magasin, elle s'était arrêtée. « Oh mon Dieu, j'ai des vertiges », murmure la dame. Elle transpirait. Elle tombe sur place. On l'amena à l'hôpital. Quelques heures plus tard, elle était morte. Quelques jours après, un homme était venu acheter des vêtements en gros. En sortant, il s'arrêta aussi. « J'ai la tête qui tourne », crie le monsieur. Il tombe et décède sur place. Toutes les personnes qui venaient acheter ne sortaient plus pareilles. Ça commençait à inquiéter les voisines et les autres vendeurs du marché. « Elle n'a pas de fétiche, Mireille », dit une voisine. Une semaine passa. Mireille commença à réfléchir. Pourquoi les gens qui entrent dans mon magasin ne sortent jamais pareils? Pensa-t-elle. Un jour, elle s'approcha de la marmite. Elle vit que le tissu était ouvert un tout petit peu. Elle prit la décision. Elle ouvrit la marmite. Madame Hortense apparut aussitôt. « Je t'avais interdit de regarder dans la marmite », cria Hortense. Mireille tremblait. « Je voulais juste comprendre », murmura Mireille. « Toutes les personnes qui venaient acheter ici, tu récupérais leurs âmes pour prospérer. Mais comme tu as découvert le secret, maintenant, c'est toi qu'on va prendre. Pour sauver ta peau, tu vas nous donner tes enfants, » dit Hortense froidement. Mireille resta figée. Mireille essaya d'expliquer à Hortense. « Je l'ai trouvé ainsi. Ce n'était pas mon intention d'ouvrir la marmite, » murmura Mireille. Mais Hortense ne voulait pas comprendre. Depuis ce jour-là, la vie de Mireille changea. Elle ne dormait plus. Elle faisait des cauchemars. Elle entendait des cris. Un jour, il était 3 heures du matin. Mireille ne dormait pas. Elle tournait sur son lit. Soudain, une lumière traversa la chambre. Hortense apparut. Calme. Froid. Mireille appela Hortense d'une voix étrange. Mireille se leva très vite. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda Mireille, le cœur battant. « Tu as ouvert la marmite. »« Tu sais ce que ça veut dire » répondit Hortense. Mireille tremblait. Elle ne trouvait pas ses mots. « Cette nuit, je suis venue te prévenir » continua Hortense. « Bientôt, tu paieras le prix. » Puis la lumière disparut. La chambre redevint sombre. Mireille resta debout. Le souffle court. Elle devenait comme une folle. « Je dois dire ça à Lauriane » dit Mireille. Elle appela sa petite sœur. Elle raconta tout. « Non, grande sœur, nous devons en parler à maman » répondit Lauriane. La mère accepta. « On va appeler les hommes de Dieu » dit la mère. Les pasteurs vinrent prier. Mais rien ne changeait. Mireille leur parla de la marmite. Les hommes de Dieu, Lauriane et Mireille partirent au magasin. Mireille montra la marmite.
Les hommes de Dieu prièrent. Longtemps. Très longtemps. Au bout de quelques minutes, Mireille disparut devant tout le monde. Certains fuirent. D'autres crièrent. Ils ont cherché Mireille partout. Rien. Jusqu'aujourd'hui, le magasin est resté fermé. Personne n'ose l'ouvrir. Nadine et Benoît sont restés seuls. Sans mère. Et si tu passes à côté du magasin, il y a toujours des cris. Comme si les âmes des gens restaient enfermées à l'intérieur. Jusqu'aujourd'hui, Lauriane, la petite sœur de Mireille, n'a pas oublié. Elle est triste. Elle a perdu sa grande sœur à cause d'un choix qui semblait banal au début. Ne joue jamais avec le monde obscur. Le diable ne donne rien gratuitement. Tout ce qu'il offre finit par détruire. Si tu traverses des épreuves, ne cours pas derrière les solutions faciles. Ne cherche pas la richesse là où Dieu n'est pas, parce que le prix à payer sera toujours plus grand que ce que tu gagnes. Approche-toi de Dieu. Parle-lui dans la prière. Cherche de l'aide auprès des hommes et des femmes de foi. Même si c'est difficile. Même si les portes semblent fermées. Parce que là où le diable promet rapidement, Dieu construit lentement, mais pour toujours. Et toi, qu'aurais-tu fait à la place de Mireille ? Tu aurais accepté ou tu aurais refusé? Dis-le en commentaire. Abonne-toi. Partage cette vidéo, quelqu'un a besoin de l'entendre.